Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que les vivants acclament le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je sais que les 90% d'entre vous ne sont plus dans le jeûne. Gloire à Dieu. Donc vous n'avez pas me dire que c'est à cause du jeûne que vous n'êtes pas fort. Même si vous êtes dans le jeûne. Mais la présence de Jésus en vous vous rend fort. Gloire à Dieu. Soyez forts par celui qui vous fortifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là ce soir pour commencer un programme. Et le programme est intitulé La grâce de Dieu. Et je veux te dire que tout le monde est sauvé par la grâce. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu sont dans la maison de Dieu par la grâce de Dieu. Mais il y a des grâces spécifiques. Et nous allons pendant ces 3 jours invoquer sur notre vie une grâce particulière. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons parler de la grâce frustrante. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si cette grâce opère sur toi, ton entourage est frustré. Parce que ce qui n'attendait pas, c'est ça qui va s'accomplir sur ta vie. Et ça va les frustrer. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'est ça qui va se passer. Ce qu'ils ont tout fait pour empêcher, c'est ça qui va se réaliser. C'est ça la grâce frustrante. Et nous allons prendre des exemples pour bien illustrer. Gloire à Dieu. Tu vas prier avant de t'asseoir. Et il Père, cette forme de grâce-là, qu'elle soit activée dans ma vie. Ceux qui ne veulent pas me voir réjouir, Père, que cette forme de grâce soit activée dans ma vie. Par le nom de Jésus-Christ. Parle comme tu peux parler. Sois fort, sois en bas. Que cette forme de grâce, je crois à la grâce. Je crois à la grâce. Je crois à la grâce. Que je suis sauvé. Par la grâce. Par la grâce. Et la grâce frustrante. Oh Seigneur, active-la dans mes grâces. Qu'elle soit activée, Papa. Qu'elle soit activée, Seigneur. Qu'elle soit activée. Quand elle agit,
Parle ce soir. Parle pour que ton bonheur bloqué ou arrêté ou dans une main quelconque soit libéré. Parle au nom de Jésus-Christ. La grâce qui frustre l'ennemi. La grâce qui frustre l'adversaire. La grâce qui permet à nos méchants de ne pas véritablement avoir ce qu'il attend de toi. Que cette grâce soit activée. Parle ce soir. Parle ce soir. Il concerne ta vie. Ça te concerne personnellement. Parle alors. Parle alors. Pour que cela puisse s'accomplir. La grâce qui désarme le méchant à ton insu. À ton insu. Tu ne sais pas quelqu'un qui est en train de s'armer contre toi. Mais la grâce qui désarme le méchant. La grâce qui déchoue les complots du méchant. Oui, parle ce soir. Parle ce soir. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. La grâce, la puissance qui frustre le méchant. Commence par agir. Commence par agir. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des moments qui arrivent où tu as prévu sortir à 10 heures. C'est l'heure à laquelle tu sors. Et tout le monde sait que tu sors à cette heure. Mais le jour arrive et que le programme ne marche plus comme ça. On te retient. Et 30 minutes après, tu considères que tu peux sortir. C'est la grâce frustrante. C'était programmé quelque chose sur ta vie à 10 heures. Mais la grâce qui frustre les gens te retient pour 30 minutes. Des choses seront déprogrammées. Des choses seront déprogrammées. Les choses vont te programmer. C'est une grâce qui opère. C'est une grâce qui opère. Que cette grâce soit activée sur ma vie. Soit activée sur ma vie. Je l'active sur toi ce soir. Je l'active sur toi ce soir. Parce que tu crois en Jésus. Que cette grâce qui permet à l'homme professionnel de rester sensible. Toi, que cette grâce commence par agir. Qu'elle agit ce soir. Qu'elle agit ce soir. Qu'elle agit ce soir. Qu'elle agit ce soir. Qu'elle se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est arrêté. Ce qui est décidé. Et quand c'est décidé. Quand c'est décidé. Ça s'accomplit toujours. Mais chaque fois que la décision est prise pour toi, il y a quelque chose au dernier moment. Au dernier moment. À l'heure ultime. Il y a quelque chose qui vient déranger le programme. Qui vient déranger le programme. C'est la grâce qui frustre. C'est la grâce qui frustre le méchant. Ce soir, c'est plus venu avec cette grâce. Que cette grâce coule sur toi. Que cette grâce se manifeste dans ta vie. Que cette grâce se localise. Que
Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons nous asseoir pour le temps. Je sais une chose. Que vous n'allez pas me contaminer. Mais moi, j'ai la charge, la mission de vous rendre comme moi. Allumer le feu en vous pour que vous puissiez brûler pour le Seigneur. Écoutez-moi, frère. C'est merveilleux de se retrouver dans la maison de Dieu. C'est une chose qui a toutes les valeurs du monde dans la présence de Dieu. Vous savez, si vous acceptez Jésus, à partir de cet instant, la grâce sur grâce qui est en Jésus est en vous. Le chrétien qui a Jésus en lui ne prie plus pour chercher la grâce. Mais l'Esprit lui révèle les compartiments de la grâce. Et il invoque ces aspects particuliers de la grâce sur sa vie. Ce n'est pas une peine perdue quand nous prions pour que la grâce particulière, pour que une grâce différente puisse se manifester dans notre vie. Gloire à Dieu. Mais c'est donner toute la valeur de la grâce à la grâce quand nous demandons cela. Gloire à Dieu. Donc prions alors. Prions sérieusement. Vous allez constater que toutes les fois que nous finissons 7 mois pendant l'année, il y a toujours un séminaire qui rentre là sur la grâce. Parce que tout ce qui arrive à l'homme, tout ce que l'homme traverse, le succès, l'élévation, ce que l'homme appelle la gloire, tout est issu de la grâce. Sans la grâce, personne d'entre nous ne peut parler du succès. Personne ne réussit par ses efforts. Personne ne réussit tout simplement parce qu'il vient d'une famille de réussite. On n'hérite pas le succès. Mais la grâce fait que celui qui est dans la poussière est pris de la poussière. Amen. Et placé au sommet des montagnes. Il y a des familles de milliardaires. Il y a un secret des milliardaires. Et dans la réalité des choses, si tu n'es pas né quelque part dans les enclavures de ces milliardaires, tu connais ton sort. Parce que dans la vie, une réalité est sûre. C'est-à-dire sorti du néant. Sorti du néant. Et se hisser sur la plateforme des riches, c'est impossible. Le succès a une histoire qu'on peut retracer. J'ai commencé par ici pour me retrouver ici. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas toujours possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Des gens qui sont nés dans la bassesse, qui ont connu la pauvreté, la misère chronique,
se voir au sommet des grands. Dans la même génération, ce n'est pas toujours facile. Gloire à Dieu. Alléluia. Le seul qui le fait, le seul qui est capable de le faire, parce qu'il a dit, toi, je peux prendre de la poussière et faire asseoir sur la table des grands. Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Est-ce que Dieu peut retrouver des impossibilités sur ce chemin? Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais dans la tranquillité possible, l'Éternel prend le pauvre du fumier, de la poussière, et il impose au grand. Et ça, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, si nous cessons de parler de la grâce, si nous cessons d'évangéliser par la grâce, si nous cessons d'enseigner la grâce, nous allons perdre la grâce. Et pour ne pas perdre la grâce, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut toujours en parler. Jusqu'à ce que la grâce nous pénètre. Et que nous sachions que on obtient tout par la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez ma frère. Écoutez bien. Je recevais une soeur tout à l'heure. Elle est accidentée. Elle a expérimenté beaucoup de douleurs. Elle a dit papa, vraiment, il ne faut pas que quelqu'un le souhaite à son ennemi. Elle a dit j'ai vu une dame dont les pieds et les os qui sont dans ses pieds ont été broyés. Et pour la traiter, on prend chaque os, on attache à leur poids. Et elle garde ça. Quand elle est assise, ses pieds sont en l'air comme ça, et les pieds sont tirés par un poids. Elle est tenue de garder son pied en équilibre, afin de permettre aux os de pouvoir pousser correctement. Elle dit que ça lui est arrivé tout simplement parce qu'elle a pris Zemdia. Toi tu prends Zemdia, non? Toi tu prends Zemdia. Alléluia. Elle est riche. Elle a des voitures. Elle s'est réveillée un matin. Elle ne pouvait pas mettre les pieds par terre. Et les pieds ont commencé par le faire mal. Et quand c'est comme ça, elle est arrivée à l'hôpital. Et les personnes disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je ne peux pas mettre les pieds par terre. Et on a examiné. On a vu que, effectivement, elle ne peut pas mettre les pieds par terre. Et puis on a fait radio. On a vu que c'est, comment on ici là, c'est la cheville qui est tordue. Elle s'est couchée correctement. Et elle s'est levée le matin. Et la cheville est tordue. Elle ne peut pas mettre les pieds par terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi tu te bouges. Et puis tu te mets. Et puis tu as du mal à dire gloire au Seigneur. Ici on met des fers
zèle dans ton pied. Et que ton corps n'accepte pas le corps étranger. Ça forme des abcès. Et chaque fois que tu viens au pansement, on va crever d'abord les abcès. Et mettre le couteau, le ciseau dedans. Écoute ma frère, c'est une chose d'être accidenté, mais une chose encore de subir le traitement. Mais Dieu, il veille sur chacun. Il veille sur chacun. Et toutes les fois que le méchant programme, lui des programmes, le méchant programme, Jésus des programmes, le méchant programme, Jésus des programmes. Et puis toutes les fois que ça va se passer, tu passes et puis tu dis, verset 15 au verset 16. C'est le texte de base. Lisons ce verset. Romains 9. Verset 15 au verset 16. Louis II. Et Français courant. Oui. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ferai miséricorde à qui? Alléluia. Ce n'est pas que je ferai miséricorde à tout le monde. La grâce de Dieu est disponible, mais pas à tous. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Gloire à Dieu. Alléluia. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Oui. Ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Cela ne dépend ni de celui qui court. Écoutez frère, cela ne dépend pas d'une volonté personnelle. Mais si tu as Jésus, tu as la grâce. Amen. Si tu as Jésus, tu as la grâce. Si tu as Jésus, tu as la grâce. Et la miséricorde est obligatoire pour toi. Et je fais miséricorde à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Et ceux qui veulent, et ceux qui ont la grâce sur grâce en eux. Verset 16, la Bible dit que Jésus, c'est la grâce sur grâce. S'il est en toi, tu as la grâce sur grâce en toi. Et c'est obligé que le Père te fasse miséricorde. J'ai Jésus parce que la grâce sur grâce est destinée. Alléluia. Amen. La grâce sur grâce est mon héritage. J'ai Jésus parce que son Père, quand il me fait miséricorde à quelqu'un, il pense d'abord à Jésus. Il pense d'abord à Jésus. Et si Jésus est quelque part, il est obligé de faire miséricorde
Gloire à Dieu. Alléluia. Si Jésus est dans ma vie, je ne peux ne pas me faire miséricorde. Je vous ai dit, le jour où j'ai fait erreur et dépassé le véhicule, de la manière dont on ne va pas dépasser, c'est une erreur. Mais j'ai Jésus en moi. J'ai fait une erreur, mais j'ai Jésus en moi. Et celui qui a le dernier mot, qui juge tous les humains, quand il vient juger, il juge d'abord Jésus. Alléluia. J'ai dit, quand le véhicule était proche de mon véhicule, j'ai appelé Jésus. J'ai dit, c'est une erreur. Alléluia. Mais j'ai appelé Jésus. Écoutez ma frère, si tu es arrêté, tu es accusé, et le magistrat il doit prononcer le verdict final, et ton père, je dis le jour là, les lois vont souffrir, les règlements vont souffrir, parce qu'il va chercher partout des archivistes, parce que celui qu'on veut accuser, c'est son fils, c'est son sang, c'est sa chair, c'est son autre des autres. Alléluia. Écoutez ma frère, un enfant allait en prison, et puis le jour du procès, son papa est venu. Écoutez ce qu'il a fait. Il a volé les batteries du panneau solaire de la maison. Batterie au panneau solaire de sa maison. Et c'est pour le papa. Il a volé 5 non. Il a volé 5. Donc il vole, le papa rachète. Et un jour, il a volé. Et il a 5e batterie, laquelle il a volé ça. Le papa a mis la pression. Il a amené au commissariat. On l'a tapé proprement. Et puis le circuit est activé. 3 jours après, il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Il a fait la prison, garde à vue d'abord. Et le temps venu, le procès est arrivé. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il a allé au procès. Le papa est arrivé. Et la cour a demandé au papa qu'est-ce qu'il veut réellement. On l'a attrapé lui et celui à qui il vend les batteries. Donc les deux étaient là. Le papa a dit à la cour, il dit je ne peux pas rentrer à la maison sans l'enfant. Il allait tout faire pour me libérer. Que je rentre avec. Parce que je n'arrive pas à dormir à cause de sa maman. Il a volé combien? L'unité à 150 000. Et sa maman ne permet pas au papa de dormir. Et le papa a dit, il dit, vous pouvez tout dire, mais libérez-le moi pour que il dit celui qui achète là, tout ce que vous voulez là, faites. J'ai pensé à Jésus. Gloire à Dieu. Le jour là, le voleur enfant, il est rentré. Mais le receleur, il est allé en prison. Gloire à Dieu. Oui, il est comme son beau. Non. Il voulait
Il doit y avoir un son. Il doit pas y avoir un donc il ne peut pas y aller. Amen. Gloire à Dieu. Je fais miséricorde à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Et cela ne dépend pas de qui veut. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit que Ésaü a perdu la grâce. Il a perdu la grâce à cause d'un plat de lentilles. Il a perdu la grâce. Et la Bible dit, quand il a voulu maintenant retrouver la grâce, il a pleuré. Il a pleuré amèrement. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'était il y a ne t'amuse pas avec la grâce. Ne dis pas, non, nous sommes enfants de Dieu. Non, on n'a pas besoin de ça. Gloire à Dieu. Non. La grâce est précieuse. La grâce a de grands prix. La grâce a de grandes valeurs. On ne s'amuse pas avec la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible va dire, ne prenez pas la grâce en dissolution. Non. Ne prenez pas la grâce en vain. La grâce est chère. Elle est chère. Elle est chère pour celui qui la donne. Mais celui qui reçoit, elle est gratuite. Gloire à Dieu. Alléluia. La grâce a coûté du prix à Dieu. Et la grâce frustrante, alléluia, amen. c'est une grâce qui opère sur ceux-là qui reconnaissent la valeur de la grâce. Alléluia. Amen. Il y a des choses auxquelles nous ne pensons pas. On n'imagine pas. Mais que Dieu fait. Et l'ennemi qui programme ces choses ne voit pas son ambition, son intention se réaliser, et il est attristé, il est fâché. Mais nous sommes isolés, nous ne nous rendons pas compte de ce que quelque chose s'est passé, mais Dieu a fait quelque chose pour que cela ne nous impacte pas. Mais parce que nous sommes ignorants à ce qui Alléluia. Tout n'est pas sujet de chance. Non, il n'y a pas de chance. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas la chance. Il y a longtemps, non, il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la grâce. Ou non. Soit tu as la grâce, soit tu n'as pas la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. À partir de demain, je vais parler de cette grâce-là, cette forme de grâce dans la vie de nos pères. Nous avons la grâce. Et c'est pour cela que nous ne tentons pas notre chance. Les chrétiens ne jouent pas loterie. Il n'y en a pas. Les chrétiens ne font pas. Je dis encore. Les chrétiens ne font pas. Je veux bien entendre. Parce que la grâce de Jésus est sur toi. La grâce de Jésus est en toi. Et cela ne dépend pas de qui veut. Ce n'est pas que je vais la si Jésus est en toi, ne crie même pas, ne chante même pas, ne crie pas. Sois sûr que la grâce est là. Et si tu parles de la grâce, c'est que tu as pu demander un aspect particulier de la grâce. Je déclare ce soir que la grâce frustrante soit activée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce frustrante, c'est-à-dire Dieu fait la chose
Mais il a quel diplôme? Il a quelle école? Il a quelle relation? Ceux-là qui le soutiennent. Il a un boss. Gloire à Dieu. Oui, j'ai un boss. J'ai un boss. Le boss des boss. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, il ne parle pas en termes de CFA. Il ne parle pas en termes de dollars. Ni de livres sterling. Mais lui, il est le boss des boss. Le jour où on l'arrête, pour le besoin, il pouvoir au besoin. Il pouvoir au besoin. C'est lui le boss de la vie. C'est lui le boss de ta vie. Quand tu auras un besoin, ton boss va parler. Ton boss va agir. Ton boss va se lever et venir vers toi et pourvoir au besoin. Alléluia. Frère, le chrétien, il ne s'inquiète pas de ce que, comment il va, non. Il sait une chose. Que la grâce qui est dans sa vie va se lever. Que la grâce qui est dans sa vie va faire quelque chose. Que la grâce qui est dans sa vie va voyager à sa place. Et aller à la réunion à sa place. Et convaincre les gens à sa place. Et ce qu'il pense pouvoir dire là-bas, sa grâce va parler dans les cœurs. Et les gens vont parler autour de la chose. Et quand ils vont revenir, ils diront, voilà le sujet qui a fait nos réunions. Je pensais à ça. Exactement. C'était ça mon sujet aussi. J'allais prêter dans le même sens. C'est ça la grâce. La grâce parle à ta place. La grâce se déplace à ta place. Écoutez ma frère. Il dit que Achab est allé voir Élie. Et il lui a dit, rentre vite. Parce qu'il y aura la pluie tout à l'heure. Et Achab est resté jusqu'à ce que la pluie a commencé. Et la Bible dit, Élie a commencé par courir devant le chat d'Achab. Et très souvent, les orateurs disent que Élie à pied a été plus rapide que le chat d'Achab. Mais c'est autre chose. Quand le roi assis dans son chat, tiré par les chevaux, il doit avoir un esclave qui court devant lui. Donc, c'était au fait Élie qui était l'esclave d'Achab et qui courait devant son chat. Mais c'est prophétique. Là, Alléluia. Élie, quand il courait devant le chat d'Achab, n'étant pas l'esclave d'Achab, il prenait possession du chat d'Élie. Il assurait la sécurité d'Achab. Pourquoi? Parce que Achab ne pouvait pas le dépasser. S'il le dépassait, lui qui incarnait la grâce, il va tomber dans le piège. Alléluia. Il marchait devant lui pour planer les chemins avant qu'il arrive. Il a pris le contrôle de la royauté. Il a pris la direction de la royauté. Il a pris la parole du roi. C'est-à-dire, il incarnait l'autorité royale. Écoutez-moi, frère. Tu rentres dans un palais comme une garde. Comme une garde. On te prend comme un ouvrier. Et tu rentres
invité par Saül pour pouvoir chanter. Mais si Saül, la grâce n'existait pas. Mais la grâce était sur David. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand David est arrivé dans le palais, enfant de Saül, quand il chante, l'esprit qui agit Saül disparaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'as plus la grâce, tu vas incarner des esprits. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc David est rentré dans le palais pour chanter. Mais ce n'est pas pour chanter. Il a pris le contrôle du palais. C'est-à-dire sans lui, le roi n'a pas de paix. Il faut qu'il soit là où le roi est. Le roi ne peut plus faire quelque chose sans David. Je veux t'imposer ce soir. Si tu es rentré dans une maison comme locataire, je veux t'imposer dans cette maison. Si tu es un collaborateur, un commerçant, je veux t'imposer aussi ce soir. Si tu es deuxième, troisième collaborateur d'un directeur, je veux t'imposer ce soir. Pour que la grâce qui est sur toi, pour que la grâce qui est sur toi puisse s'imposer. Pour que la grâce qui est sur toi puisse frustrer ceux qui étaient là avant toi. Écoutez frère, la grâce frustrante, c'est comme ça elle agit. La grâce frustrante, c'est comme ça elle agit. Elle balaie tous ceux qui sont anciens et t'impose. Gloire à Dieu. Quels que soient les diplômes, quel que soit le service, elle t'impose. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce qui frustre, qui frustre l'adversaire, qui frustre l'ennemi, qui frustre les méchants, qui frustre les anciens, que cette grâce descend sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la grâce qui impose. Et quand le patron ne te voit pas, il n'est pas à l'aise. Quand le collaborateur ne te voit pas, il n'est pas à l'aise. Un jour, j'étais tombé malade. Mais j'étais le collaborateur de quelqu'un qui est milliardaire. Et il m'a confié le chantier. Je suis tombé malade. Et il est arrivé sur le chantier. Le premier nom qu'il a appelé, c'est Calice. Et puis les gens disent, non, il n'est pas venu. Tu me rappelles, il est malade. Et puis les gens sont venus à la maison me faire le rapport. Qui a donné, comment on appelle ça? Donc tu es bien à ton patron. Alléluia. Tu l'as passé. Je dis, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, il a bloqué le chantier pendant 3 mois. Jusqu'au jour où je suis guéri. Que cette grâce descende sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Aucun client ne va te rejeter. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont rejeté, en son temps, ils reviendront. Ils vont collaborer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Jacob a dit à Jacob. Il dit, je sais. Depuis que tu es venu dans ma maison, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que tu as une grâce. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que cette grâce se lève sur toi. Que cette grâce se lève sur toi. Que cette grâce opère avec toi. Que cette grâce se manifeste dans ta vie. Que cette grâce te défense. Que cette grâce t'impose. Que cette grâce agit maintenant. Agis encore. Agis davantage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Frère de Seigneur.
C'est cette grâce-là qui va agir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, quand cette grâce opère dans votre vie, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire à cause de ce que l'homme a fait. L'homme a des limites dans tout ce qu'il fait. Mais quand cette grâce est active, les gens vont constater. Toi, tu ne le sauras pas. Les gens vont constater. Toi, tu ne le sauras pas. Les gens vont constater que tu dépasses les limites. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens vont constater sur toi que ce qui est humainement parlant, normalement l'homme a une limite dans sa vie. Et toi, ils vont constater que c'est comme si tu n'as pas de limite. Tu dépasses tes limites. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont capables simplement de t'observer et de t'évaluer? Amen. Amen. Et savoir jusqu'où tu peux agir. C'est eux qui conseillent les grands. C'est eux qui disent lui il est capable. La Bible dit dans la vie de Daniel, quand le roi apparaît, il remercie Daniel. Parce qu'il ne connaissait pas la compétence de Daniel. Ce qui a été dans le royaume passé, il est capable dans le royaume passé. Et ils n'ont pas l'histoire. Et ils ne lisent pas l'histoire. Mais malgré tout, malgré leur ignorance, malgré qu'ils ne sont pas informés, Daniel, à cause de la grâce qui est sur lui, malgré les circonstances, favorables ou non, c'est pour cela, quand le mauvais temps arrive pour le chrétien, il ne se plaît pas. Il n'y a pas de mauvais temps pour le chrétien. C'est un temps d'opportunité. C'est un temps d'opportunité. Quand un mauvais temps arrive, va sur tes genoux. Dis-nous au Seigneur, c'est quelle saison, c'est quel moment, je traverse quel temps. Dieu va t'éclairer. Il va te montrer que c'est le temps où tu seras révélé. C'est le temps où ce qu'il a mis en toi sera utile, sera indispensable. Oh, les gens ont besoin de toi. Lève-toi, agis. Les gens ont besoin de ce qui est en toi. Tu as toujours quelque chose qui veut faire quand un mauvais temps arrive. Écoutez-moi bien. Quand Abraham priait, et il disait au Seigneur, mais la promesse que tu m'as faite, sa obligation c'est pour moi. La Bible dit, Dieu est venu à Dieu. Dieu l'a pris par la main. Il a sorti au monde. Et il dit, regarde le ciel. Est-ce que c'est sa question ça? Est-ce que c'est son ambition ça? Mais la réponse de Dieu, Dieu répond toujours de manière énigmatique. Et regarde le ciel. Abraham regarde le ciel. Il dit, tu vois quoi? Mais naturellement, on voit les étoiles. Et tu as vu les étoiles. Et c'est comme ça. Des enfants seront aussi nombreux. Mais Dieu ne montrait pas les étoiles à Abraham. Ce qu'il montrait à Abraham, tel que les étoiles sont en train de briller dans la nuit noire, telles qu'elles sont en train de briller. C'est ce qu'il montrait à Abraham. Des enfants, des descendants, des arrière-descendants vont briller dans les
Il voyait déjà la fin des temps. Et la fin des temps sera dure. Et bien il dit, tous ceux qui sont d'Abraham, malgré que les temps seront durs, tous ceux qui sont ici d'Abraham, ils vont briller. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Les temps sont durs. Gloire à Dieu. Et tout le monde le dit. Et toi, tu es fils d'Abraham. Pas de la terre. Tu es céleste. Tu es céleste. Dans la nuit noire, tu vas briller. Les papas n'est pas dans la réalité. Je ne prêche pas la réalité. Je prêche la révélation. Alléluia. Les temps seront durs. Les temps seront compliqués. Mais dans ces temps, toi, tu vas tirer ton épée. Dans les temps là, toi, tu vas briller. Tu vas briller. Ce qui est merveilleux, on va lire dans Somme 30, verset 6. Somme 30, verset 6. Oui. Alléluia. Car sa colère dure un instant. Mais sa grâce toute la vie. Mais sa grâce toute la vie. Dure toute la vie. Sa grâce jamais ton. Sa grâce toute la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Sa colère dure un instant. Et la phrase normale dit et sa grâce dure. La grâce de Dieu sur ma vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu sur moi va durer toute ma vie. Toute ma vie. Personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut l'hypothéquer. Personne ne peut la dévier. Si quelqu'un fait comme ça, gloire à Dieu. Quelqu'un marche derrière toi et prend ton empreinte. Ne tourne pas le regard. Tu demandes service. Gloire à Dieu. Quand tu le regardes, tu le rends service. Gloire à Dieu. Ne le regarde pas. Il donne le dianti. Il donne le dianti. Va chercher un sac. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a fait comme elle. Il a fait comme elle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, on débat parce que la grâce de Dieu sur ma vie dure. Gloire à Dieu. Si tu ne me tues pas, tant que je suis vivant, la grâce sur ma vie va faire des choses qui vont te frustrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc que tu seras vivant. Donc que tu seras vivant. La grâce de Dieu sur ta vie va durer. Dans ta vieillesse, la grâce va agir. 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 Pendant que tu penses que je ne peux plus rien, je n'ai plus la force, je suis incapable.
de Jésus, la grâce va agir. Tu n'as plus de force. Et tu as la grâce. Alléluia. Tu penses que tu n'as plus d'espoir. Tu as la grâce. On enterre l'homme, mais on n'enterre pas la grâce. On n'enterre pas la grâce. La grâce, elle est éternelle. Elle est éternelle. On va vouloir t'enterrer avec ta grâce. Et ta grâce va répondre aux questions que tu ne peux pas répondre. Alléluia. Le service dit, et le soir arrive les pleurs. Mais le matin, c'est ce que la grâce fait. La grâce change les circonstances. La grâce modifie ce que le naturel a établi. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas déplacer. Mais la grâce, quand elle arrive, elle déplace. Il y a la loi qui est venue avant la grâce. C'est une manière de parler. Parce que, avant toute chose, Abraham a vécu au temps de la grâce. Il n'avait pas la loi en ce temps. Amen. Parce que dans Jean chapitre 1, Jean dit, la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus. Puisque Jésus n'a pas de début, Jésus existait avant la loi. On ferme la parenthèse. Et on revient à la grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abraham n'a pas vécu ni sous la loi, mais il a vécu sous la grâce. Et à cause de cette grâce, il a fait des erreurs dans sa vie. Mais la grâce a effacé ces erreurs. Et aujourd'hui, on le présente comme le Père de ceux-là qui ont la foi en Jésus. Et si on doit présenter le Père de la foi, c'est Abraham. Mais Abraham n'a pas eu Ismaël. Voilà. Où est l'obéissance? Où est la foi? Mais la foi, la grâce, Alléluia. je prie ce soir qui devrait être préjudiciable, qui doit bloquer les grâces dans ta vie. Le sang qui a coulé sur la croix avant ta naissance, le sang qui a coulé avant ta naissance a effacé tous les péchés qui témoignaient contre toi. Que ça soit avant ou bien après,
celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça dépend de celui qui fait grâce. Et il t'a fait grâce. Parce que Jésus est en toi. Parce que tu continues de croire en Jésus. Ce soir, il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Et il a dit, qui accusera les ennemis? Alléluia. Alléluia. Son sang t'a sauvé. Au moins ton blé. Ton sang t'a sauvé. Au moins ton blé. Alléluia. Qui peut accuser les ennemis? Si le sang t'a sauvé, tu es élu. Tu es saint. Tu es racheté. Tu es bien-aimé. Qui peut accuser bien-aimé? Personne. Que toute voix qui t'accusait, je t'aime. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce parle plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Encore. Et davantage dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu mérites la grâce. Tu mérites la grâce. La grâce va parler à toi. La grâce va agir. La grâce frustrante va opérer en toi. Va opérer autour de toi. Va opérer dans ta vie. Dans tes sources de revenus. Ma frère, je veux finir. Et je te dis, ne compte plus sur tes efforts. Ne compte plus sur si je le dis, je n'encourage pas la paresse. Il dit, allez dormir. Non, non. Alléluia. Amen. Ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas changer. Vous savez, il y a des gens, même dans le business, malgré toute leur volonté, ils échouent toujours. À Alléluia. Et alléluia. Tu as plaisir de la grâce. Lève tes bébés. Pour que la grâce agisse. La grâce va agir. Tu ne peux pas changer. La grâce va le faire. La grâce va le faire. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu qui libère, qui affranchit, qui renverse. Cette grâce, je l'appelle ce soir. Je l'appelle ce soir. Je l'évoque ce soir. La grâce renversante. La grâce qui renverse les choses. La grâce qui modifie les choses. La grâce qui change l'ordre des choses. J'appelle cette grâce ce soir. La grâce qui fait du quatrième le premier. Judas est le quatrième enfant de Jacob. Et il a fait de lui le premier. Ce soir, j'appelle cette grâce la grâce de ceux qui échouent. La grâce de ceux qui ont échoué. La grâce de ceux qui sont frustrés. Ceux qui sont découragés. Ceux qui sont désespérés. Ceux qui ne pensent plus que c'est possible. J'appelle cette grâce. La grâce qui renverse. La grâce qui renverse. Ce que le monde a établi. Ce que le monde a arrangé. La grâce qui modifie. Ce soir, Père, comptons sur toi. Jésus de Nazareth. Mais je garde sur toi. Jésus de Nazareth. Ce soir, je dépose Jésus. Lève-toi et agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Quitte parmi nous. Vite dans l'échec permanent. Vite dans l'échec permanent. Sur tous les aspects de sa vie. Financier, matériel, matrimonial, physique. Au nom de Jésus-Christ.
parler au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de la réussite, de la grâce de l'élévation, de la grâce de l'élévation, la grâce de la joie, la grâce de la joie, descend au nom de Jésus-Christ. Descend au nom de Jésus. Descend au nom de Jésus. Descend par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Son esprit. Opère par la grâce. Opère par la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu prenne la part de tes efforts, prenne la part de ta connaissance, prenne la part de tes diplômes. Que la grâce de l'Éternel dévance ta vie. Ouvre les bureaux devant toi. Parle à des gens à qui tu ne peux pas parler. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu guide ton dossier du bas et le positionne à la première place. Au nom de Jésus-Christ, avant le mois de la famille, tu auras une bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, l'inquiétude qui est dans ton cœur est parée par la grâce. Le vent de la grâce, parlez-la au nom de Jésus. Parlez-la au nom de Jésus. Parlez-la au nom de Jésus. Le soir les pleurs. Le soir les pleurs. Et nous sommes au soir. Mais le matin se lèvera. Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Et non du soir. Et non du soir. Il n'est pas l'étoile du soir. Il est l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile brillante du matin. Se lève dans son allégresse. Se lève dans sa grande joie. Et prépare-la dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'année a commencé avec des pleurs. Les 7 mois sont terminés avec des pleurs. Mais il y a un soir, au soir de l'année, les 5 derniers mois de l'année, c'est le soir de l'année. Oh, l'Éternel a prévu pour toi. Il a arrêté pour toi la grande joie qu'on a décrit comme l'allégresse. Un chant nouveau apparaîtra dans ta bouche. Tu dis, je n'ai pas le témoignage, mais je te défie. Je te défie. Je te défie dans le nom de Jésus. Que tu vas réclamer le témoignage. Tu vas réclamer le témoignage. Papa, je vais le donner à Béthanie. Papa, je vais le donner devant tout le monde. Au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu se lèvera sur toi. La grâce de Dieu se lèvera sur toi. Et agis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. La puissance à toi, Seigneur. Amen. Je crois que tu as accompli. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Commence par glorifier le Seigneur. Exalte Jésus. Exalte Jésus. Il est le Dieu qui le fait. Il l'a fait. Et il va parfaire cela. Il va parfaire toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. C'est seulement 3 jours. Seulement 3 jours. Mais il va en faire des jours merveilleux. Des années merveilleuses. Au nom de Jésus-Christ. Tu sauras que tu as une grâce. Tu sauras que tu as une grâce. Il y a une grâce qui opère sur toi.